Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 2 janvier 2021. Retour dans ce journal sur le volet social du discours prononcé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 31 décembre dernier. Amélioration du plateau éducatif, renforcement de chantiers importants et surtout résilience de l'État de Côte d'Ivoire face à la Covid-19. Incursion dans le quotidien des retraités de la fonction publique. Si certains parmi eux connaissent une retraite paisible sans souci de maladie, d'autres sont confrontés à des problèmes de santé. Il faut y faire face, ce qui n'est pas chose facile. Quelle assistance médico-sociale leur est proposée par le service social de la SEGRAE? On le verra dans un instant. Et puis au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce samedi le résultat du premier tour de la présidentielle. Un second tour sera nécessaire pour départager Mohamed Bazoum, arrivé en tête, et l'ancien président Mahaman Ousmane. Un second tour qui se tiendra en février 2021. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Les chiffres de contamination à la Covid-19 semblent remonter la pente ces dernières semaines dans le pays comme ailleurs dans le monde. Après une baisse observée, ces chiffres sont évocateurs, plus de 7% depuis quelques semaines. Raison de cette remontée, l'indiscipline dans le respect des mesures barrières. Au-delà des initiatives de sensibilisation, le président de la République, Alassane Ouattara, au cours du discours qu'il a prononcé au soir du 31 décembre dernier, a insisté sur la résilience au plus haut sommet de l'État, et cela par des apports financiers et dispositifs sanitaires importants. L'État ivoirien, au cours de l'année précédente, a œuvré en faveur de l'amélioration du plateau éducatif, en faveur d'un habitat décent et assaini, sans oublier de maximiser sur les chantiers comme l'électricité pour tous. Des points au niveau social développés dans ce discours du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je vous invite à suivre ce reportage de Franck Poitiot. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens au soir du 31 décembre 2020. L'impact de la Covid, mais aussi et surtout la résilience portée par le gouvernement, un chapitre important de son discours. Cette pandémie a bouleversé nos vies. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leur activité s'arrêter. D'autres se sont retrouvés en congé forcé, en chômage partiel. L'appareil productif de notre pays a connu un ralentissement avec une révision du taux de croissance du produit intérieur brut à environ 2% cette année 2020, contre environ 7,2% initialement prévu. Dès l'apparition du premier cas dans notre pays le 11 mars 2020, le gouvernement en a fait une priorité. Le gouvernement a d'abord mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence d'une valeur de 95 milliards 880 millions de francs CFA. Le dispositif sanitaire de ce plan comprend notamment le renforcement des moyens de prévention avec l'acquisition de 240 millions d'unités de masques, dont 180 millions distribués gratuitement au personnel soignant et aux populations à fin décembre. Une action vigoureuse illustrée par la baisse du taux de contamination de la Covid à moins de 5% il y a quelques mois. Mais hélas, la résurgence de la pandémie tendrait à ruiner les efforts. Des mesures pour juguler l'ampleur de la crise, mais surtout appeler les populations à la responsabilité, sans oublier la continuité dans les initiatives pour résoudre durablement la lutte contre le coronavirus. En effet, l'on note à travers le monde, notamment dans la sous-région, une recrudescence de la pandémie due à une deuxième vague de contamination depuis le début du mois de novembre 2020. C'est pourquoi, dans la poursuite de nos efforts pour lutter contre cette pandémie, le Conseil des ministres a décidé de la vaccination à titre gracieux du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Une deuxième vague de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et les voyageurs internationaux.
ce sont environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population ivoirienne, qui sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Améliorer le système sanitaire, sans oublier les conditions sociales, notamment l'électricité et l'éducation, cela a été aussi relevé par le président de la République. Une plus large proportion de la population bénéficie aujourd'hui de la couverture maladie universelle. En ce qui concerne l'électricité, la baisse du tarif social est une mesure concrète de lutte contre la cherté de la vie afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est dans ce sens que j'ai pris la décision de la suppression des frais de cotisation des comités de gestion des établissements scolaires, c'est-à-dire les COGES. Le programme social du gouvernement a pu se poursuivre durant toute l'année 2021 avec en prime un accent particulier sur l'accroissement des potentialités et opportunités d'emploi et la formation des jeunes, un autre défi que le gouvernement ivoirien entend relever. Voilà à l'instant le décryptage du volet social du discours du chef de l'État par Franck Ouadio du service société de RTI 1. Et on retrouve justement Franck Ouadio sur un autre terrain. Dans cette ambiance de joie et de ferveur, les fêtes de fin d'année ont été le lieu de manifestations de tout genre dans divers espaces. La joie d'accueillir la nouvelle année mêlée à la crainte de la propagation du coronavirus. Les responsables d'espaces de divertissement, maquis et bars disent être conscients de la résurgence du Covid. Ils ont essayé à leur niveau de lutter contre la propagation du virus. C'est ce qui ressort en tout cas de ce reportage de Franck Ouadio qui a visité quelques espaces dans la commune de Cocody. Abidjan by Night, en pleine résurgence de la pandémie à coronavirus. 2h30 du matin, sentiment mitigé pour ce responsable d'établissement de divertissement dans le quartier de la Riviera à Cocody. Ce n'est pas la grande affluence. La Covid-19 est l'une des raisons évoquées. L'année 2020 était vraiment éprouvante, comme on le dit. C'était terrible parce que nous avons vécu vraiment des difficultés au niveau de la nuit. Nous sommes fermés, nous sommes restés fermés pendant 5 mois. Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, nous avons permis d'ouvrir nos boîtes de nuit. 124 cas détectés le 31 décembre, 116 la journée d'avant. Les acteurs du secteur sont inquiets. Ils disent redoubler d'efforts pour le respect des mesures barrières. Tout ce qui est mesures barrières, température et tout, lavage de mains, bon, tout est respecté. Mais si tu dois diviser ton chiffre d'affaires en deux, les charges restent. Dans une autre commune, un espace événementiel. Autre décor, la tenancière a opté pour le social, offrir à ses clients des prestations gratuites. L'essentiel est de maintenir la flamme, un plaisir pour ces derniers. On organise des mariages, des dîners galas. Donc aujourd'hui, on a décidé d'organiser la Saint-Sylvestre pour dire merci à nos différents clients. Tel que nous abordons la nouvelle année, c'est ainsi que la nouvelle année se présente à nous. Alors pour moi, il était bon d'entrer dans la nouvelle année en joie, dans la nouvelle année avec beaucoup de vigueur, de dynamisme. Et voilà pourquoi je me retrouve dans cet espace. La nouvelle année vécue dans la perspective du coronavirus. Difficile cependant pour certains de résister à l'envie de profiter pleinement et sans contrainte de la fête. Et cela sans précautions sanitaires et barrières. Et c'est justement le réflexe à éviter pour que cette année 2021 soit une année sans coronavirus. Et puis le deuxième titre de ce journal, notre dossier santé, épanouissement personnel dans la retraite. Une autre vie après la retraite, c'est possible. Si certains retraités de la fonction publique vivent en pleine santé leur moment de repos, certains d'autres par contre rencontrent de véritables problèmes de santé, ce qui exige implicitement une prise en charge médico-sociale eu égard à leur pouvoir économique réduit considérablement. Des retraités à mobilité réduite pris en charge par les services sociaux de la SEGRAE pour leur donner le sourire pendant ces fêtes de fin d'année. Ce reportage qui va suivre est une incursion dans la vie d'un retraité de Côte d'Ivoire. Il est signé Gabriel Zani. Sa vie de retraité se passe entre ses petits-enfants et les voyages de plaisance. Madeleine Taureau, à la retraite depuis 2008, ne connaît pas l'ennui des journées sans travail. Quand tu es à la retraite, vraiment, c'est une bonne vie où on est tranquille. Je mets mon petit
Argent de côté, allez, je paye. Quand on dit les billets sont moins chers là, je me glisse dedans et je prends mon billet, je m'en vais. Une fonctionnaire retraitée infatigable. Cette mère de 6 enfants a bien un programme fixé qui lui permet de rompre avec la routine. Tu fais ton programme le matin, je dois aller payer mes factures, je dois aller faire ça, le lendemain encore. C'est un autre programme chez moi. Chaque jour, ça change. L'épanouissement après 30 ans de service, c'est le vœu de milliers de retraités de la fonction publique, ce désir d'épanouissement. Même dans la maladie, le service social de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, veut l'offrir à ses assurés à mobilité réduite. Nogbou Assoun était chauffeur au CHU de Trècheville lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était en fonction, puis il a eu un AVC. 2016. Je me débrouille, je mets les enfants à l'école. Depuis ce temps, quand il a eu sa retraite dans sa maladie, à ce gars, je suis bien accueilli. On ne m'a pas négligé, on ne m'a pas balancé à gauche et à droite. Donc, ils m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Tous ces papiers sont sortis tranquillement. Pour la fête de fin d'année, Nogbou Assoun vient de recevoir à domicile ses derniers bulletins de pension. Quand je lui disais que la sœur Gaëlle m'a appelé, qu'il venait ici là, il dit c'est faux. Lui, il est en train de faire ses rééducations. Quand vous êtes venus, il est content. Il est ému. Comme c'est pas parlé, c'est pas bien parlé là. Sinon lui-même, il allait parler. Il est content, il ne croyait pas même. 216 retraités à mobilité réduite bénéficient de services à domicile. Ceux qui peuvent encore se déplacer viennent au service social de la SEGRAE récupérer leur chèque de fin d'année. Nous avons à charge dans nos fichiers 216 personnes. Il y en a qui viennent vers nous spontanément, qui ont un problème soit d'administration ou de santé. Alors, ils viennent directement au service social et puis on les accompagne. On a coutume de dire la retraite avec vous, pour vous, et la vie aussi. On les met au dos. Parce que c'est ça. Baisse de revenus, fragilité du fait de l'âge. Les fonctionnaires retraités sont partagés entre joie de vivre et santé délicate. Dans cette fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, le terme retraité est banni, vu comme péjoratif, car la retraite n'est pas un mouroir. D'abord, la première pension, c'était difficile, mais quand on l'avait, à la fin du mois, on payait d'abord tous les fonctionnaires avant de penser à ceux qui étaient à la retraite. D'autres n'ont jamais eu cette pension avant d'être rappelés par le Seigneur. C'est un mauvais souvenir aujourd'hui. Le gouvernement, avec la SEGRAE et les séminaires de réforme, nous avons réussi à faire en sorte que les nouveaux fonctionnaires perçoivent leur pension vraiment à temps. Voyage d'agrément, défiscalisation des pensions. Ancien député de la Nation, Mathurin Kofi Kwasi est devenu aujourd'hui député de milliers de fonctionnaires retraités. Une cause portée aussi par ce préfet à la retraite, reconverti en enseignant à l'école normale supérieure. C'est vrai que je suis pensionné, mais je dis qu'avec mes activités, je peux m'en sortir. Mais je me dis, il faut faire du social, il faut apporter un plus aux uns aux autres. Narcisse Tanoué Ebroni, Geneviève Youl, mariée depuis 1981, enseignant et sage-femme à la retraite. Ils sont devenus tous deux agriculteurs. Nous, c'est café cacao. Initialement, c'est ce qu'on faisait. C'est ce que papa même a fait de son vivant. Et puis, à la faveur de l'EVA, on a enlevé les vieux caféiers et puis on les a remplacés par l'EVA. Nous avons les petits-enfants, c'est ceux-là même que nous gérons actuellement. On a même fait le baptême d'un petit-fils aussi et d'une petite-fille. C'était la belle vie et c'est la belle vie même jusqu'à aujourd'hui. Un couple de fonctionnaires retraités qui s'épanouit entre les plantations et leurs petits-enfants, qu'ils ont retrouvés sans nul doute à la Saint-Sylvestre.
Et la ville de Séguéla, parlons justement de Saint-Sylvestre, n'est pas restée en marge de la célébration du Nouvel An. Plusieurs festivités ont marqué le passage à la nouvelle année. Au nombre de ces activités, un concert et un dîner, bien d'autres activités, des activités qui ont vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qui a saisi l'occasion pour exprimer ses vœux de Nouvel An. Mamadou Kouassi. Des feux d'artifice illuminent le ciel de Séguéla pour annoncer le passage à la nouvelle année. Une nouvelle année 2021 que ces populations de la région de Ourodougou souhaitent dans la paix, dans le progrès et surtout dans le bonheur partagé. Pour ce réveillon, les cadres de la région de Ourodougou se sont retrouvés autour du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, fils de Séguéla. Un dîner pour parler des perspectives de développement du Ourodougou, mais aussi pour saluer les efforts du président de la République, Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro a saisi l'occasion pour formuler ses vœux pour la nouvelle année 2021. Je souhaite la paix à la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien et chaque Ivoirien, je leur formule mes vœux de prospérité et de beaucoup de bonheur. Aux populations du Ourodougou, l'entente entre les cadres, sans entente, sans union, notre région ne peut pas prospérer. Avant ce dîner, offert par les cadres aux populations de la région de Ourodougou, c'est le stade Lossénou Soumaoro de Séguéla qui a été pris d'assaut la veille pour un concert. Un concert qui a mobilisé la population de Woroba autour de les cadres. C'est au son de la musique de l'artiste Tsumbil et de plusieurs autres artistes de renom que ces populations ont dansé jusqu'au petit matin. Voilà, à Daloa, capitale régionale du Haut-Sassandra, c'est avec un feu d'artifice et un concert que les populations ont également marqué le passage dans la nouvelle année 2021, des festivités organisées par le ministre Mamadou Touré, cadre du territoire qui a prôné la paix et la cohésion cette nouvelle année. Kader Sokotoko. Le ciel de Daloa, mille feux, mille flammes, des frises aussi belles les unes que les autres pour dire bonne arrivée 2021. Une nouvelle année en laquelle tous placent beaucoup d'espoir. La cheville ouvrière de cette fête n'est autre que le ministre Mamadou Touré qui s'inscrit déjà dans une année paisible et prospère. Ses vœux en disent long. Tout en célébrant la fin d'année, en rentrant en 2021, nous avons souhaité la paix pour Daloa. Il y a des élections qui arrivent dans 3 mois. Nous souhaitons que cela se passe dans la paix et la tranquillité. Et continuer à dire aux populations de toujours faire attention parce que le coronavirus est encore une réalité. Et bonne heureuse année 2021 à tout le monde. Un concert géant également à Daloa pour saluer 2021. Sur scène, le groupe Révolution ou encore Luxon Pado était en parfaite communion avec la population. Et comment les populations de Saint-Fra ont passé la Saint-Sylvestre? Eh bien, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi-Balo, a offert un réveillon à la population de la ville, une célébration qui a offert l'occasion aux leaders d'associations de la localité d'évaluer les acquis de 2020 en faveur de leur ville. Charles Tatou. Saint-Fra, dans la région de la Maraoué. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, initié par le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi-Balo, raffermit les liens fraternels et amicaux des communautés vivant dans la localité. Ambiance de retrouvailles donc, mais occasion également pour les leaders d'associations et cadres de Saint-Fra d'évaluer les acquis de l'année 2020. Ils comptent les consolider et les améliorer au cours de la nouvelle année 2021. Je voudrais dans un premier temps remercier M. le ministre Epiphane Balo qui a invité toute la population à réveillonner avec lui et son épouse. C'est une grande joie pour nous d'avoir traversé cette année 2020 qui était, je l'avoue, pleine d'épreuves, pleine de difficultés. Mais nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui, en vie, en bonne santé, avec tous ceux que nous aimons. Les acquis, grâce au ministre, nous avons eu la visite d'État, le président Alassane Ouattara. Et grâce à cette visite, on constate qu'on a les bitumes
et en développement. Les cadres, eux, s'engagent à soutenir le secrétaire d'État au renforcement des capacités dans ses actions en faveur du développement de leur localité. À Saint-Fra, les jeunes ont aussi assisté au passage de 2020 à 2021 dans la joie. Dans la région du Poro, à Korogo, les populations de la ville ont célébré le passage de 2020 à 2021 dans la joie et avec beaucoup de ferveur. Elles se sont mobilisées autour d'un gigantesque feu d'artifice précédé d'un concert de musique. Sikwasi, Eugène Atoubé. De tous les quartiers de Korogo, hommes, femmes et enfants sont sortis en masse pour jubiler de la naissance de 2021. Point de convergence, le stade municipal. La mobilisation des populations valait son pesant d'or au regard du spectacle mémorable annoncé plusieurs jours plus tôt. Un gigantesque feu d'artifice consacrant la mise à mort de 2020 et l'entrée dans une nouvelle année 2021 porteuse d'espoir et d'espérance pour toutes les populations. Entre joie de vivre un moment à la fois magique et féerique et bonheur d'être témoin du passage d'une année à une autre, la population avait une pensée pour Feu Amadougon Coulibaly, initiateur du feu d'artifice à Korogo. Une rencontre annuelle éminemment festive où se mêlent unité, cohésion, solidarité, partage, paix et réconciliation, dans une ambiance musicale entretenue par un chapelet d'artistes venus de divers horizons. Un beau cadeau de fin d'année pour la cité du Poro, mais surtout, bel hommage à Feu Amadougon Coulibaly. Korogo, lumière, ne doit pas mourir. Nous devons prendre l'engagement de faire en sorte que cet événement se poursuive, parce que poursuivre, c'est lui rendre honneur. Le feu d'artifice de Korogo est un moment que les populations gardent longtemps en souvenir. Les organisateurs comptent en faire une institution pour la consolidation de la solidarité, la cohésion sociale et la paix. À Katiola, dans le handball, ce sont 1250 familles du département qui ont pu célébrer le passage à la nouvelle année sans trop de difficultés. Elles ont reçu des vivres et un soutien financier du maire, Camara Thomas, qui partage la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire émise par le chef de l'État, Kader Sogodogo. Du bonheur pour 1250 familles du département de Katiola. Chacune d'elles reçoit un sac de riz de 5 kg, un bidon d'huile et une aide financière. Frona, avec 250 bénéficiaires, va suivre Timbé, 150 familles, et enfin Katiola, 850 familles. Cette action de générosité en cette fin d'année est à mettre à l'actif du maire de Katiola, Camara Thomas, qui se veut un digne ambassadeur du chef de l'État dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le maire, par surprise, pose ces taxes-là. Ça, c'est un acte de grande valeur. Le bonheur reste le seul état d'âme des bénéficiaires. C'est donc que nous venons de recevoir arrive à point nommé. Parce que, autant que nous sommes, c'était un souci, chacun dans sa maison, dans sa famille, pour savoir comment pouvoir mettre quelque chose dans sa marmite pour ces fêtes-là. Que pouvons-nous dire d'autre que merci à cette âme généreuse qui ne cesse de se soucier de ses parents. Le maire Camara Thomas n'entend pas s'arrêter là. Dès le premier trimestre de l'année 2021, une campagne gratuite d'opération de la HNI et de la cataracte sera initiée pour une Côte d'Ivoire un peu plus solidaire. Les fêtes de fin d'année, une période que la gente féminine ne manque pas de saisir pour se faire belle. Du vêtement au maquillage, les moindres détails sont peaufinés, mais il y a aussi la coiffure et les mèches qui sont fortement demandées. En quoi consiste le circuit d'approvisionnement en mèches auquel on recourt les coiffeuses pour satisfaire leurs clientes? Ont-elles réussi à les satisfaire? Élément de réponse dans ce reportage de Sephora. Zeki. Commune d'Adjamé, la veille du Nouvel An. Dans cette boutique de mèches, des coiffeuses se bousculent pour passer leurs commandes.
Awa exerce dans la commune d'Abobo. La coiffeuse s'approvisionne dans ce magasin pour éviter la surenchère au niveau des revendeurs de sa commune. Je suis venue acheter les mèches pour aller revendre à Bobo là-bas dans mon magasin. Actuellement, c'est période de fête, c'est les tissailles qui sortent beaucoup. Donc, payer en détail, ça ne nous arrange pas. Donc, on vient payer ça en gros pour pouvoir s'en sortir. Pour ne pas être en rupture de stock, le gérant de cette boutique traite avec 2 usines locales. Généralement, il y a les mèches pour ici, 2 sociétés. Il y a les mèches importées aussi. Là, ça dépend, Ghana, Nigeria, Lomé. Mahamadou joue la carte de la prudence. Il collabore aussi avec des usines basées à l'étranger. Autre maillon de distribution avant d'atteindre la consommatrice finale, le salon de coiffure. Un maillon facultatif mais qui tire des bénéfices de la vente des mèches. Rachel s'est lancée dans cette activité il y a 15 ans. Pour satisfaire sa clientèle un peu exigeante, la jeune maman de 3 enfants était obligée d'effectuer des voyages en Chine, au Brésil ou en Inde. Avec la COVID-19, Rachel n'a pu effectuer le déplacement cette année. En ce moment, à cause du Covid, c'est pas frais en fait. C'est devenu très compliqué, très difficile. On est obligé de faire... on passe la commande et ça vient et puis on récupère à l'aéroport ici. Commander à l'étranger puis se faire livrer en Côte d'Ivoire n'est pas sans risque. D'après eux, le personnel là-bas pour la main-d'œuvre va diminuer. Donc du coup, si nous avons besoin je parle par exemple des listes frontales, quand vous passez la commande avant, c'était 2 semaines. En ce moment, pour moi, ça peut prendre 1 mois. Donc là, j'ai eu plein de difficultés avant de pouvoir me ravitailler en tout cas. Je n'ai pas pu avoir tout, mais j'ai eu un peu pour mes clients, donc ça va. Plusieurs salons et instituts de beauté se sont lancés aujourd'hui dans l'importation des mèches de cheveux, un type d'extension capillaire de plus en plus prisé par les Ivoiriennes. Et je vous invite à présent à suivre ce communiqué de la Commission électorale indépendante, communiqué en rapport avec le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés, un communiqué donc lu par Abou Sanogo. Le président de la Commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 seront reçues dans la période allant du 4 janvier 2021 au 20 janvier 2021 inclus, selon les dispositions prévues aux articles 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80 du Code électoral. Les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant le 6 mars 2021. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration personnelle de candidature à télécharger sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, et revêtue de la signature dûment légalisée du candidat. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne, un extrait de casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA délivré par le Trésor, une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation de la candidature à la suppléance, sur feuille libre légalisée. Ces pièces ci-dessus énumérées doivent avoir été établies moins de 3 mois avant la date de clôture des candidatures et doivent être accompagnées de une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant, un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie, version numérique sur clé USB exigée, 2 photographies noir et blanc de chaque candidat dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-dessous, les membres du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, les magistrats, les membres du corps préfectoral, les comptables publics, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires à l'exception des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur et des directeurs de recherche exerçant dans les universités, instituts et centres de recherche, les militaires et assimilés,
Conformément aux tests en vigueur, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège. En outre, pour les circonscriptions de plus de 2 sièges, toute liste doit comporter au moins 30% de candidatures féminines. Notez bien, les candidats à la suppléance doivent satisfaire aux mêmes conditions à l'exception du reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA du Trésor. Les dossiers sont reçus au siège de la commission électorale indépendante, si à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, résidence Angoua, route du Zoo, du lundi au dimanche de 8h à 18h. Pour toutes les informations, appelez au numéro suivant 22 52 89 89, 22 40 09 90, poste 138 183, 22 52 86 10. Et puis dans l'actualité internationale au Niger, la commission électorale nationale indépendante a annoncé ce samedi les résultats du premier tour de la présidentielle. Un second tour sera organisé donc en février pour départager Mohamed Bazoum, arrivé en tête, et l'ancien président Mahaman Ousmane. Mohamed Bazoum est arrivé en tête du premier tour avec 39,33% des voix contre 17% pour Mahaman Ousmane. C'est ce qu'a précisé la commission. L'écart est insuffisant pour proclamer donc un vainqueur, et comme nous le disions à l'instant, un second tour sera donc nécessaire en février pour les départager. Et c'est sur cette actualité que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.